Une chose est sûre, Spider-Man n'aura pas une minute de répit dans sa nouvelle aventure. Il affrontera énormément d'ennemis et aura très peu d'alliés. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La première bande-annonce officielle de Spider-Man Brand New Day est enfin là et révèle que notre tisseur de toile préféré affrontera une pléiade de vilains de l'univers cinématographique Marvel dans cette suite. Le public attendait la bande-annonce du film de Destin Daniel Cretton depuis des mois. L'attente est à son comble pour ce nouveau film de la phase 6, d'autant plus que Peter Parker affronte des antagonistes emblématiques de l'histoire de Marvel Comics. Parmi eux, de nombreux nouveaux venus, mais aussi un retour très attendu par les fans depuis des années. Michael Mando est apparu pour la première fois dans le rôle de Mike Kargan dans Spider-Man Homecoming, dont la scène post-générique laissait présager son retour dans le MCU sous les traits du Scorpion. 9 ans plus tard, en août 2025, il a finalement été confirmé que Mando reprendrait son rôle. La première bande-annonce du film a révélé que Mike Kargan a un costume complet et mécanisé de Scorpion, marquant ainsi sa transformation définitive en cet emblématique vilain de Marvel. Le Scorpion est l'un des plus anciens ennemis de Spider-Man dans les comics Marvel, ayant fait ses débuts en 1964 dans The Amazing Spider-Man numéro 19. Dans le MCU, Kargan faisait des affaires avec le Vautour, arrêté par Spider-Man et le FBI sur le ferry de Staten Island. Dans Brand New Day, il est désormais actif sous l'identité du Scorpion, ce qui permet à Marvel Studios de concrétiser enfin l'intrigue, vieille de 9 ans, de voir Kargan devenir un super vilain et de le voir entamer sa quête de vengeance contre Spider-Man. Des perspectives des plus réjouissantes. Fred Myers était un joueur de baseball talentueux devenu assassin pour l'Empire secret dans les comics Marvel, se transformant en le redoutable Boomerang. Ce dernier était un ennemi non seulement de Spider-Man dans les comics, mais aussi de Hulk, qui fera son retour aux côtés de Peter Parker. L'apparition de Boomerang dans le film n'en sera que plus marquante, car il pourrait être à l'origine du retour en force de Hulk. On ignore encore qui interprétera Boomerang, et il semblerait qu'il ne soit qu'un adversaire mineur que Spider-Man devra affronter avant son combat contre le principal antagoniste du film. Dans les comics Marvel, il a été parfois affilié au Maître du Mal, au Thunderbolt et au Sinister Six. L'apparition de Boomerang dans le MCU pourrait donc ouvrir la voie à l'émergence de certaines de ces organisations maléfiques. Tarantula, alias Anton Miguel Rodriguez, est apparu pour la première fois dans les comics Marvel en 1974, dans le numéro 134 de The Amazing Spider-Man. La scène où il affronte Spider-Man sur une structure métallique a été directement intégrée au film. L'apparition de Tarantula dans la bande-annonce témoigne de la fidélité de Destin Daniel Cretton aux histoires des comics Marvel pour donner vie à son adaptation de Spider-Man. Au fil des années, Tarantula a connu de nombreuses incarnations, la plupart ayant affronté Spider-Man. Dans ce film, il semble que Tarantula et Boomerang figureront parmi les vilains secondaires que Spider-Man a combattus ou combattra durant sa période d'anonymat en tant que héros urbain. Marvel Studios semble réitérer une stratégie employée dans les 4 Fantastiques premiers pas, en présentant le parcours des héros sans le dévoiler entièrement. Tarantula est un méchant incroyable de Spider-Man. Nous sommes donc ravis qu'il soit inclus, même comme personnage secondaire. Il est fort probable que Marvel utilise la version d'Anton Miguel Rodriguez ou de Luis Alvarez pour incarner le personnage, puisqu'ils furent les premiers et deuxièmes à porter le titre. Tous deux étaient des combattants hors pair. Par conséquent, quelle que soit la version de Tarantula présente, il constitue un adversaire redoutable pour le héros. Bien que le film pullule de méchants secondaires, anciens et nouveaux, l'un d'eux semble se démarquer comme la principale menace du film, peut-être le personnage incarné par Sadie Sink. Le rôle de Sink dans ce film n'a pas encore été confirmé, mais beaucoup spéculent qu'elle pourrait ouvrir la voie au reboot des X-Men et à l'exploration de l'univers mutant au sein du MCU, en tant que Jean Grey, officielle des studios Marvel. L'introduire comme une méchante serait un choix judicieux. Une personne capable de posséder l'esprit d'autrui apparaît dans la bande-annonce, et il pourrait bien s'agir de Jean Grey. On la voit également captive, vêtue d'une combinaison à capuche verte et jaune, ce qui renforce cette hypothèse. Il est grand temps que Marvel commence à introduire certains de ses mutants majeurs avant les débuts officiels des X-Men, et le fait que Jean Grey soit une antagoniste pourrait expliquer la haine envers les mutants et la mission du département du Damage Control, les traquer et les capturer. Les fans ont imaginé d'autres rôles pour Sink, notamment Black Cat, Firestar, Gwen Stacy et bien d'autres. Toutefois, le rôle de Jean Grey semble le plus probable et pourrait bien bouleverser le MCU. Le film pourrait être l'un des projets les plus importants et les plus charnières s'il marque l'arrivée des X-Men dans le MCU. Le MCU offre enfin à l'un des plus grands ennemis de Spider-Man ses débuts en live-action.
Tombstone, le géant albinos, fait son entrée dans le film, bien que nous ne le voyons pas dans la bande-annonce. Ce caïd albinos est un adversaire récurrent de Spider-Man dans les comics. Il était déjà présent dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Ceci est important puisque Marvel et Sony ont choisi de conserver le même acteur pour les deux films, entre l'animation et le live-action. Marvin Jones 3 reprendra donc le rôle de Tombstone dans Brand New Day. Il s'agit bien sûr d'une version différente du criminel, mais les deux variants restent liés, de manière plus ou moins évidente, par le multivers Marvel. On ignore pour l'instant quel sera le rôle de Tombstone dans le film. Sa présence laisse toutefois penser que ce nouvel opus mettra davantage en avant les combats de Peter contre divers criminels new-yorkais. Avec sa force et son intelligence accrue, il sera un adversaire redoutable pour Spider-Man. La bande-annonce a laissé entrevoir le mystérieux personnage incarné par Trammell Tillman. Aucune information officielle n'a été communiquée. Toutefois, les sous-titres de la bande-annonce le désignent sous le nom de Bill. Cela corrobore la théorie selon laquelle Trammell Tillman interpréterait William Metzger, un activiste anti-mutant créé par Joe Casey et Steve Rude dans X-Men Children of the Atom numéro 1, paru en septembre 1999. Non seulement Bill est une abréviation de William, mais étant donné qu'il s'agit d'un personnage issu des comics X-Men, cela renforce la théorie selon laquelle Sadie Sink jouerait Jean Grey. Selon de nombreuses rumeurs, Bill serait le nouveau directeur du département du Damage Control, ce qui, compte tenu des titres du MCU tels que Spider-Man No Way Home, Miss Marvel et Wonder Man, ferait de lui un antagoniste. La bande-annonce laisse entendre que Spider-Man pourrait initialement collaborer avec le Damage Control, probablement pour appréhender le personnage mystérieux interprété par Sadie Sink, la prenant pour une menace. Toutefois, Spider-Man changerait de camp et l'aiderait lorsqu'il découvrirait les véritables intentions sinistres du Damage Control. Bill et le Damage Control seraient-ils les véritables antagonistes de ce nouveau film ? L'intégration de la saga Defenders de Marvel Television à la chronologie officielle du MCU a permis d'établir la Main dans cet univers avant son retour dans ce film. Dans la saga Defenders, la Main était l'ennemi de Kunlun et cherchait à obtenir davantage d'ADN de dragon pour perpétuer son immortalité. Dirigé par 5 chefs redoutables, mais caractérisé par une armée de ninjas aussi habiles que terrifiants, ce sont ces derniers que l'on aperçoit dans la bande-annonce. La Main semblait avoir été démantelée et ses derniers dirigeants auraient apparemment péri lors de la destruction de Midland Circle dans The Defenders de 2017. De ce fait, son retour dans Spider-Man Brand New Day peut paraître surprenant, mais son apparition confirme le statut de Spider-Man comme héros new-yorkais, à l'instar de Daredevil, du Punisher et des Defenders. La Main est l'une des organisations les plus puissantes et influentes de Marvel. Son retour est donc une excellente nouvelle. Adapté des comics, La Main est une organisation criminelle ninja d'envergure mondiale, vieille de plusieurs siècles, profondément liée au mysticisme, au rituel de résurrection et à la guerre surnaturelle. Dans les séries Netflix Daredevil, Iron Fist et Defenders, La Main jouait un rôle central, incarnant un ennemi majeur cherchant à contrôler New York dans sa quête de conquête mondiale. Bien que la direction quasi immortelle de La Main ait apparemment été vaincue à la fin de Defenders, il semblerait qu'elle soit toujours active dans le MCU, près de 10 ans après sa disparition supposée. Compte tenu de son histoire, le rôle de La Main dans le film laisse présager un événement d'envergure à New York, ce qui corrobore le synopsis officiel du film. Ce dernier confirme que Peter Parker découvrira un nouveau schéma criminel à l'origine de l'une des menaces les plus redoutables que Spider-Man ait jamais affrontées. Bien que Spider-Man n'ait pas d'antécédents liés à La Main, il est important de noter que le Punisher en a. De ce fait, une alliance fragile entre Frank Castle et Peter Parker contre La Main semble tout à fait plausible. Par ailleurs, il n'existe honnêtement pas de meilleure menace pour justifier l'alliance Punisher-Spider-Man et pourquoi pas aussi avec Daredevil, que les fans du MCU attendent désespérément depuis des années, même si la présence de Daredevil n'a pas encore été confirmée. Quoi qu'il en soit, l'implication de La Main est sans conteste le moyen idéal de maintenir un suspense intense grâce à des intrigues plus ancrées dans le quotidien du MCU, surtout avec un héros aussi puissant que Spider-Man. Il y a donc énormément d'ennemis dans le film, mais heureusement Spider-Man aura aussi quelques alliés, et John Bertal, qui a fait son retour dans le MCU dans le rôle du Punisher lors de la première saison de Daredevil Born Again, prendra encore plus d'importance en 2026. Avec des apparitions non seulement dans ce film, mais aussi dans son propre épisode spécial, et peut-être même dans la deuxième saison de Daredevil Born Again. Castle est un personnage très apprécié des fans, mais certains s'inquiétaient de la manière dont un film Marvel classé PG-13 pourrait intégrer le Punisher, personnage grossier et meurtrier. La bande-annonce prouve que son association avec Peter Parker fonctionnera à merveille. On a vu Frank Castle pour la dernière fois briser le bras d'un homme pour s'évader de la prison de Red Hook, dirigée par le maire Wilson Fisk, à la fin de la première saison de Born Again.
Dans son épisode spécial, il affrontera la famille criminelle Nyushi, menée par Ma Nyushi. Mais il se mesurera des ennemis de Spider-Man dans Brand New Day. Le film devrait être la prochaine apparition du Punisher dans la MCU, et beaucoup sont impatients de le revoir. Mark Ruffalo reprend son rôle de Bruce Banner pour aider Peter à comprendre ce qui lui arrive, mais Bruce n'est plus Smart Hulk. La dernière fois que nous avons vu Bruce, c'était dans le final de She-Hulk. Non seulement il était sous la forme de Smart Hulk, mais il venait de revenir de l'espace avec son fils Scar. Une grande partie de son histoire dans la série consiste à guider sa cousine Jennifer Walters dans l'apprentissage de ses nouveaux pouvoirs de Hulk, et rien ne laissait présager qu'il souhaitait à nouveau séparer ses personnalités. Pourtant, c'est dans cet état qu'il se trouve dans Spider-Man Brand New Day. L'une des raisons est que Bruce a inventé un nouveau dispositif inhibiteur. Il en portait un en forme de gantelet dans la scène post-générique de Shang-Chi, mais il s'est brisé lors de son accident de voiture avec Jennifer. Il en a maintenant créé une version plus petite qui se place sur sa main droite. On ignore encore s'il est redevenu humain uniquement pour pouvoir donner des cours à l'université ou pour une autre raison. Il est possible qu'après le déchaînement de Red Hulk dans Captain America, le gouvernement ait exigé de Bruce qu'il abandonne sa forme de Hulk pour la sécurité publique. Il existe aussi probablement une raison plus concrète à ce changement. Confié à Ruffalo, l'unique rôle de Smart Hulk aurait considérablement augmenté le budget de Brand New Day, compte tenu de l'importance de son personnage. En lui permettant de redevenir humain, Sony et Marvel Studios peuvent réaliser des économies sur les effets spéciaux du film. Bien que la bande-annonce ne montre Bruce que sous sa forme humaine, les supports promotionnels ont confirmé le retour de sa forme de Hulk sauvage. Il faudra attendre la sortie du film pour en savoir davantage. Pour l'instant, le nouveau dispositif inhibiteur de Hulk que Bruce porte tout au long de la bande-annonce explique logiquement comment il a quitté sa forme de Smart Hulk. Et quelle que soit la raison de ce changement, il faudra s'attendre à ce qu'il entraîne le retour de sa véritable forme de Hulk et ce qui arrivera avec Peter. Très grosse hype pour le retour de Spider-Man en juillet. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la bande-annonce? Qu'est-ce que tu penses de tous ces méchants? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.